Bonjour Brut, Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Les grandes bases qui étaient le fruit de l'héritage de l'histoire, du passé, qui étaient des bases qui étaient posées, qui d'ailleurs ne répondaient plus toujours parfaitement à l'expression de besoin des armées locales, des pays qui nous accueillaient. Oui, ça, il fallait par définition le faire évoluer. Le contexte géopolitique change. Il serait curieux que notre système et nos accords de défense, eux, n'évoluent pas. Et donc, au fond, on ne disparaît pas en Côte d'Ivoire. On a rétrocédé, c'est-à-dire qu'on a confié la gestion du camp, qui s'appelait Port-Bouët, à nos amis ivoiriens, qui l'ont rebaptisé d'un commun accord avec nous, avec un nom en plus qui est Thomas Daka Ouattara, qui était le premier chef d'état-major des armées ivoiriens, mais qui fut aussi un grand soldat en 1939 lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc oui, c'est le sens de l'histoire que d'être un peu moins présent et de mieux gérer les intérêts de nos partenaires et de par là même mieux gérer nos propres intérêts. Des pays ont connu des coups d'État qui ont amené des juntes et tout le monde a été amené à partir. Souvent on a dit c'est un problème avec les Français. Parfois d'ailleurs certains pays alliés, mauvais camarades, ont dit oui c'est un problème uniquement avec la France. Bon, moi je constate que les bases américaines ont dû fermer par exemple au Niger. Je constate que les détachements allemands ont dû partir aussi. Parce qu'on a des juntes qui se sont refermées sur elles-mêmes. Après, si on aime l'histoire, si on aime le temps long, des coups d'État, il y en a eu beaucoup en Afrique depuis les mouvements d'indépendance. Si on regarde bien, au Tchad, nous sommes déjà partis et revenus 4 et 5 fois. Donc le vrai débat que nous, on doit se poser comme Français, c'est pourquoi on revient à chaque fois. C'est-à-dire que si demain, les pays qui nous ont demandé de partir nous demandaient de revenir, notamment pour lutter contre des groupes armés terroristes. Il ne faut jamais oublier que c'est le pouvoir malien de l'époque qui a demandé au président Hollande de déclencher les opérations Serval et Barkhane. Ben, la question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et ce que fait Emmanuel Macron, c'est de se dire, attendez, on ne va pas continuer ça pendant des décennies, aidons plutôt les armées locales à lutter elles-mêmes contre la pression terroriste, plutôt que de chercher à chaque fois à faire à la place d'eux. Comme ministre des Armées, je reste persuadé qu'on est là pour gérer des intérêts de sécurité qu'on partage et qu'on n'est pas là pour se mêler de la vie politique intérieure de ces pays. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Pendant des années, il y a pu y avoir la tentation justement de se servir du fait militaire pour donner des garanties de sécurité politique à certains. Heureusement, ça n'existe plus. Mais il fallait l'acter. Et ce qu'on a fait aussi ce matin permet de l'acter. Et je vais même être encore plus direct. Quoi qu'il arrive dans les cycles électoraux,